Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette session d'information. Les titres. Une journée pour mettre à l'honneur la valeur et le mérite des fonctionnaires. C'est l'une des raisons d'être de la Journée mondiale de la fonction publique célébrée ce 23 juin. L'heure est à l'appréciation des prestations de l'administration publique béninoise. Il touche près d'une femme sur 10 dans le monde et se manifeste de diverses manières. Le syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal pouvant causer l'infertilité. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, vous êtes nombreux à aimer déguster du pop-corn en regardant un film. Mais le savez-vous, ce sont les conditions de préparation qui déterminent son apport nutritionnel pour la santé. S'engager au service des autres et de l'intérêt général et agir sur tout le territoire, c'est ce que font des milliers d'agents de la fonction publique béninoise. La Journée mondiale de la fonction publique célébrée chaque 23 juin est à l'initiative des Nations Unies et veut faire la promotion d'une administration publique efficace et éthique. Au Bénin, donc, à l'instar des autres pays, cette journée est célébrée. Pour des usagers clients, l'heure est à l'appréciation des prestations. Émile Azokouta et Louis Koudogbo pour ce reportage. Considéré comme un ensemble de personnes travaillant dans un cadre intergouvernemental au sein des administrations publiques, la fonction publique est un secteur connu de nom, mais pas de rôle pour l'inconscient collectif. Elle a pour mission d'être au service de la population, améliorant la vie des plus vulnérables. D'après les dispositions de la loi, notamment le statut général de la fonction publique, on peut définir la fonction publique comme l'ensemble des personnes physiques recrutées et affectées pour assurer, dans une situation statutaire ou contractuelle, à titre permanent ou temporaire, une mission de service public au niveau des ministères, des institutions de la République et au niveau des services déconcentrés de l'État et dans les collectivités territoriales. Pour une fonction publique performante, une prestation efficace des services publics est nécessaire, y compris dans la réponse à la pandémie du Covid-19. Et en la matière, l'administration publique béninoise se veut être proactive. Depuis plus d'1 an, le monde entier est confronté à la pandémie du coronavirus. Et parmi les règles pour vivre désormais, nous avons la distanciation sociale. Et pour pouvoir adapter ce contexte à la fonction publique, il faudrait forcément aménager la façon de servir, d'où la dématérialisation des procédures pour éviter le contact et en même temps satisfaire à distance les usagers clients des services publics. Tous les pays et tous les peuples doivent pouvoir compter sur une fonction publique compétente, bien équipée et dotée de ressources suffisantes. Au Bénin, les avis des usagers par rapport aux prestations de l'administration publique divergent. Quand j'ai un regard dans le passé récent, l'administration publique était devenue un lieu où on vient quand on veut, on travaille comme on veut. Et on ne cible pas réellement le citoyen pour lui rendre service comme cela se doit. Alors qu'on est payé pour ça. Mais aujourd'hui, je pense que tout ça est conjugué au passé. Aujourd'hui, quand nous partons faire les cartes d'identité, il y a plus de la rapidité entre les choses et c'est concis et puis c'est encore précis. Le temps donné est respecté. Et on peut aussi dire que la corruption en général est un peu bannie dans la société. Pour une fonction publique de qualité, le programme de développement durable à l'horizon 2030 s'impose selon le PNUD. Le syndrome des ovaires polykystiques, également appelé dystrophie ovarienne, touche près d'une femme sur 10 dans le monde. De plus en plus de femmes en souffrent. Ce trouble hormonal, cause d'infertilité, engendre des symptômes très variables d'une femme à une autre. Zayad Latondji, gynécologue obstétricien, en parle dans ce reportage de Amandine Agnambosso. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà
des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone, des hormones mâles, en fait, d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé. Donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. Depuis des siècles, madame, monsieur, vous le savez, le popcorn régale petits et grands. Au cinéma ou à la maison, ils sont nombreux à aimer déguster du popcorn en regardant un film. Cette habitude est-elle bonne pour la santé? Savez-vous que la façon dont il est préparé peut influencer son impact sur votre santé? Patrick Zinvoedo, nutritionniste, nous dit tout ce qu'il faut savoir sur le popcorn. Il est au micro de Patrick Adjagboudjou. C'est des aliments qu'on prend tout juste avant de manger. Ça fait partie du cocktail pour le café. La base même, c'est du maïs avec des ajouts, plus peut-être du sel ou bien un peu de sucre ou bien du lait. Et en portion, on le met et on commence par consommer. Lorsque vous prenez du popcorn, c'est bon pour les enfants, mais ça a des conséquences. Parce que le maïs, naturellement, contient d'huile. Donc le foie est chargé de produits d'huile, naturellement, dans le maïs. Mais encore, on fait des ajouts d'huile. Quel type d'huile? On ne sait pas. Et encore du lait. Le lait, nous avons une protéine qu'on appelle caséine qui se retrouve dans le lait. Et quand tous ces éléments se retrouvent, peut-être chez d'autres personnes, ils prennent du popcorn avec des boissons glacées. Et là, ça peut provoquer la constipation. Vous avez les valeurs nutritives à l'étape fraîche. Mais quand il s'agit de la transformation, même jusqu'à ce que le maïs même qui transforme popcorn, il contient toujours les valeurs nutritives. Mais au cours de la transformation, parce qu'il est passé dans une transformation, dans une machine, donc là, ça va être des aliments transformés. L'aliment a été transformé. Et quand c'est transformé, on n'a plus de nutriments. Parce qu'on cherche les nutriments à l'étape pure, à l'étape fraîche. Mais à l'étape transformée, ça devient une source négative pour l'organisme. Donc, on n'en a pas besoin de trop. Peut-être les enfants peuvent consommer pour retrouver leur poids. Parce que chez les enfants, la transformation est rapide, la digestion est rapide, le métabolisme est rapide. Mais chez les personnes âgées déjà à 40 ans, peut-être en petite quantité, accompagné du jus d'orange ou bien du jus de pamplemousse ou bien de l'eau tiède. Certes, c'est bon à voir, c'est joli dans un sachet, mais le contenu, le contenant, c'est ça qu'il faut voir. Ça contient quoi? Ça m'apporte quoi? Si ça apporte du bourratif, ça me dit que ça ne me sert à rien d'en consommer. Quand il y a l'huile, les sucres, ça c'est des éléments toxiques pour l'organisme.
Donc c'est des bactéries. On crée des bactéries comme ça dans nos tubes digestifs, dans nos intestins. On ne prend jamais du popcorn cru. Au moins de l'eau minérale ou bien de l'eau simple pour accompagner avec. Faisons à présent un tour d'horizon des sujets ayant fait l'actualité nationale ces dernières 48 heures. C'est dans ce condensé réalisé et présenté par Ulvaeus Balogun. Le Bénin s'est une nouvelle fois distingué en matière de gestion de sa dette. Il vient de décrocher de nombreuses distinctions au Global Capital Bond Award édition 2021, qui est l'une des cérémonies de récompense les plus importantes sur le marché international des obligations. Cette cérémonie vise à distinguer les meilleurs intervenants sur les marchés financiers internationaux. Et dans ce registre, le Bénin a fait forte impression, d'autant que le choix des nominés se fait par des investisseurs, des banques d'affaires et des émetteurs qui sont interrogés par Global Capital via un mécanisme de vote sur les institutions et personnalités qui se sont les plus distinguées lors des interactions sur les marchés financiers internationaux. 48,95%, c'est le taux de réalisation physique du deuxième compact du Millennium Challenge Account pour le Bénin MCA Bénin 2. Cela après 4 années de mise en œuvre. Selon le coordonnateur national du MCA 2, le programme est en bonne voie pour atteindre son objectif de développement à terme, celui d'assurer une disponibilité de l'énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable au Bénin. Car, en dépit de la crise sanitaire et économique, le programme a enregistré l'installation de nouvelles lignes électriques, la construction de nouveaux postes électriques, la réhabilitation, l'extension et la modernisation des postes existants, la vente des kits solaires dans le cadre de la facilité d'énergie propre hors réseau et la mise en œuvre effective de la réforme tarifaire. Le Bénin et le Togo bénéficient d'un nouvel appui financier de 16 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour lutter contre la dégradation avancée de leur littoral. Cet appui servira à concevoir et à mettre conjointement en œuvre une intervention transfrontalière contiguë en vue de protéger la côte. Au niveau du Bénin, les travaux comprendront le remplissage des bras de lagune abandonnés à l'est de l'embouchure à Grand Popo, la construction des épis de protection, l'installation d'un rechargement de 6,4 millions de mètres cubes de sable à Agoué et la construction de pistes cyclables et de parkings à Agoué et Ilakondji. Ainsi prend fin ce journal. Retrouvez cette session d'information sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj.